L'école bordelaise d'archéologie préhistorique doit son existence à la présence, dans le sud-ouest de la France, d'une très grande quantité de gisements de référence, particulièrement pour la période du Paléolithique. Cette richesse est bien montrée par le grand nombre de structures de valorisation de ce patrimoine sur le territoire. Le laboratoire PACEA s'insère dans une forte tradition de terrain et mène des opérations dans nombre de ces gisements. Cette abondance documentaire exceptionnelle a fondé un enseignement universitaire ancré sur les sciences naturelles, dans lequel la pratique du terrain tient naturellement une place de choix. Ainsi, en complément des cours traditionnels sur le campus bordelais, les étudiants en master de préhistoire et anthropologie biologique suivent 3 modules dont le principe est l'immersion dans les terrains régionaux. Une excursion et une expérimentation d'1 semaine, chacune encadrant le plus important d'entre eux, dénommé CHEC pour chantier école. Celui-ci dure 3 semaines, pendant lesquelles les étudiants sont amenés à aborder l'ensemble des étapes qui constituent une opération de fouille, depuis l'élaboration de la problématique jusqu'au rendu du rapport au service régional de l'archéologie, en passant par la fouille bien sûr, et aussi l'étude du matériel. Entre 2017 et 2022, le choix du chantier école s'est porté sur le site du Piage, dans le Lot, à Fajoles, sous la responsabilité de Jean-Guillaume Borde. Fouillé depuis 2004, le gisement du Piage renferme de très rares occupations du proto-aurignacien, technocomplexe coincé entre les dernières occupations néandertaliennes et les premiers peuplements de l'homme anatomiquement moderne en Europe occidentale. Ce qui se passe derrière moi pourrait correspondre à la fouille classique d'un chantier avec ses bénévoles. En réalité, c'est bien différent. Il s'agit des étudiants de l'Université de Bordeaux qui sont en train d'apprendre en parfaite autonomie les différents tenants et aboutissants de la gestion d'un chantier de fouille. L'équipe scientifique qui les encadre n'est là qu'en soutien pour vérifier in fine la bonne acquisition des compétences. Une journée type commence dès la veille, par la préparation rigoureuse du matériel de fouille, mais aussi par la confection du pique-nique du lendemain. Une discussion avec l'équipe du jour précédent, carnet de fouille en main, permet de recevoir les instructions nécessaires à la poursuite du décapage. Arrivé sur le site, le groupe installe le théodolite et reprend le cours de la lente exhumation des niveaux d'occupation de plus de 40 000 ans, amas enchevêtrés d'ossements de renne et de débris de silex. Gérant un carré de fouille par groupe de 3 ou 4, les étudiants fonctionnent comme une micro-équipe qui devra in fine rendre un rapport sur les vestiges exhumés, la stratigraphie rencontrée et les interprétations que l'on peut en faire. Chaque équipe devra régulièrement échanger avec les équipes des autres carrés. Un premier diagnostic est posé sur chaque pièce dès sa découverte, afin d'orienter la stratégie de fouille en direct. Le tamisage est une étape importante qui permet le recueil des plus petits objets et demande une rigueur certaine. Les objets les plus signifiants en sont souvent issus. Au cours de cette opération, qui se fait à l'eau, des tamis de mailles différentes sont utilisés, permettant l'obtention de différentes fractions, la première étant plus grossière, la dernière plus fine. Les refus de tamis sont ensuite placés dans des sachets marqués au nom du carré dont ils proviennent. De retour au laboratoire, la journée n'est pas finie. Il faudra étaler les refus de tamis pour séchage, vérifier la bonne cohérence des données acquises, sauvegarder les coordonnées du théodolite et les photos prises la journée. Dans le même temps, une équipe s'occupe de traiter le matériel exhumé quelques jours auparavant. Lavage, marquage, tri des refus de tamis sont autant d'étapes cruciales de la sauvegarde des informations recueillies. Elles permettent dans la foulée d'étudier les pièces en intégrant dans les bases de données des informations taphonomiques, techno-économiques et archéozoologiques. À côté de ces opérations centrées sur la fouille, le reste de l'équipe profite des spécialistes de passage pour mener de multiples ateliers touchant tous à la pratique de terrain des chercheurs et aux spécificités de leur protocole. Taille lithique et études techno-économiques, boucherie et études archéozoologiques,
prospection de matières premières et identification pétrographique, utilisation de colorants, prélèvement pour paléogénétique, datation, paléoprotéomique. Le soir, après le repas préparé en commun avec des produits locaux, de fréquentes conférences sur des thèmes variés comme des expériences de fouilles préventives, des sujets de Master 2, de thèse ou encore des résultats de recherche offrent aux étudiants l'opportunité d'échanges enrichissants avec les spécialistes de multiples domaines de l'archéologie préhistorique. L'ambiance conviviale qui émane de ces moments amène les étudiants à s'interroger sur le sens donné à la pratique de l'archéologie dans la société contemporaine. En complément des cours en amphi, cette formation à la recherche par la recherche permet de former des archéologues complets où le terrain prend une place centrale. Dans le même temps, cette immersion accompagnée place les étudiants au cœur de la production du savoir sur les sociétés du passé.